Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3, je vais lire. J'avais dit, quand je dis psaume sans préciser les versets, ça veut dire que c'est tous les psaumes qui nous concernent. Psaume chapitre 3, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès des dieux. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Verset 6, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Alléluia. Une minorité majoritaire. Deuxième partie. Une minorité majoritaire. La dernière fois, on a dit, en expliquant ces thèmes, parce que quand on voit minorité, majoritaire, ces deux expressions semblent se repousser. Mais ici, pourquoi nous les mettons ensemble? C'est simplement pour dire que vous pouvez être seul dans une cause, seul contre tous. Mais si le Seigneur est avec vous, si Dieu est de votre côté, vous êtes plus que la majorité. C'est pourquoi on a dit une minorité majoritaire. Donc, on s'est dit toba obundisa yo, on se retrouve yo moko. Et quand on a la même batona yo ya kati nenge tolobaki ya Absalom, oyo a montaki complot contre papa naye David, qui était roi, pour chasser David du pouvoir et s'emparer du trône. C'était son fils, c'est lui qui avait donné naissance à Absalom. Mais Absalom s'est retourné contre David, son père. Donc il peut arriver que même moi nanayo, neko nayo, moninga na yo, mutu oyo eda na vie, ako balukela yo, pe a entraîner batu ebele ba comme contre yo, on se retrouver seul. Mais si tu es avec Dieu, tu es convaincu que Dieu est de ton côté, sache-le bien que c'est toi qui as la majorité. Alléluia. Une minorité majoritaire. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Ce message est disponible sur notre page Facebook, Centre Évangélique Parousia, ou sur notre chaîne YouTube, Seb Channel officiel, pour vous retrouver ça là-bas, réécouter, partager avec plusieurs personnes pour les édifier. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un autre point, toujours dans ce thème, une minorité majoritaire. Devant ces combats que David a rencontrés, son fils qui était en train de le poursuivre, son fils qui l'a chassé du pouvoir. Mais David s'est rendu compte d'une chose, qu'il bénéficiait de la protection de l'Éternel. Même si à regarder la manière dont la rébellion de Absalom était montée contre David, une rébellion bien organisée, David avait, si nous devons parler à la manière des hommes, peu de chance. Il avait peu de chance pour s'en sortir. Et il dit même, les gens disent de moi, les gens qui regardent David, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Il dit, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est ce que les gens disaient à son sujet. Parce qu'on voyait la fin de David. Oh, David est fini. C'en est fini pour David. Mais David s'est rendu compte d'une chose. Au verset 4 du psaume 3. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Waouh! Il se rend compte donc que le Seigneur le protégeait. Malgré que l'attaque contre lui était forte. Malgré que, aux yeux des hommes, il avait peu de chance pour s'en sortir. Et il s'est rendu compte que Dieu était avec lui. Dieu le protégeait. Alléluia. Il est toujours là. C'est lui qui nous protège. Alléluia. Et pour exprimer, pour comprendre cette protection dont David bénéficiait de la part de l'Éternel, le Seigneur a inspiré à David une image.
Parce que vous savez, le Seigneur souvent, il use des choses naturelles, des choses que nous connaissons, des réalités que nous connaissons pour nous enseigner des réalités liées à la divinité, pour nous enseigner des choses liées à lui. Quand Dieu veut nous enseigner, il passe par des réalités que nous maîtrisons, que nous connaissons, pour nous expliquer des choses afin que nous puissions comprendre. Vous voyez? Parce que l'homme tel que nous sommes là, ndengo zawana, okoki ko soki nzamba lingi amimonisa na yo, na kibonzambe na ye nyonso okokate, okoka ko comprendre te, okoka supporter te. Tu ne peux pas contenir Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu dans toute son essence. Tu ne peux pas. Tu es un humain. Tu ne pourras pas. Alors, le Seigneur, il passe des fois et plus souvent par des réalités que nous maîtrisons, que nous connaissons pour nous enseigner des choses. Alors ici, c'est l'image du bouclier que le Seigneur inspire à David pour que David comprenne la protection dont il bénéficie de la part de Dieu. David lui-même était un militaire. David lui-même avait combattu. Il connaissait donc l'importance du bouclier. Oui, l'importance du bouclier. Le bouclier, c'est une arme défensive. Vous voyez? C'est une arme défensive portée par un combattant pour se protéger contre les coups de l'ennemi, contre les flèches de l'ennemi, contre les traits de l'ennemi. Cet instrument qu'on tient comme ça. Tu as ton épée, tu as aussi ton bouclier. Vous voyez? L'épée, c'est une arme offensive. On attaque avec l'épée. Le bouclier, c'est une arme défensive. On se protège avec le bouclier. Maintenant, David, le Seigneur lui inspire l'image du bouclier pour qu'il comprenne comment Dieu le protégeait devant cette attaque d'Absalom. Je voudrais dire deux choses sur le bouclier, faire deux affirmations sur le bouclier avant que nous n'avancions un peu plus loin. Premièrement, sachez que le port du bouclier n'empêche pas l'ennemi de lancer ses flèches contre toi. Quand un militaire, quand je parle des militaires ici, ne voyez pas l'image des militaires modernes maintenant. Il ne faut pas voir l'image de nos fantassins ou de nos FARDC ou des forces angolaises, rwandaises, françaises ou américaines. Non. Il faut voir l'image du soldat de l'époque, du soldat de l'Antiquité. C'est cette image-là qu'il faut voir. Alors, le bouclier, j'ai dit dans la première affirmation, c'est que le port du bouclier n'empêche pas l'ennemi de lancer ses flèches contre le soldat. L'ennemi, il sait très bien que tu as le bouclier. Et tu as ces boucliers-là, pourquoi? Pour que pendant les combats, que tu te protèges contre les flèches, contre ce qu'il peut te lancer. Mais cela ne l'empêche pas de te lancer des flèches. Bien qu'il sait que tu as un instrument qui te protège contre ces flèches. Mais il lance quand même ces flèches. C'est ça l'ennemi, c'est ça le diable. Tu es enfant de Dieu. Il sait très bien que tu bénéficies de la protection de Dieu. Mais cela ne l'empêche pas de te combattre. C'est pourquoi arrête de te lamenter. Pourquoi moi? Non, les combats viendront. Ça ne veut pas dire que si tu es né de nouveau, l'ennemi ne cherchera plus à te combattre. Il te combattra toujours. Il sait que tu as la protection. Il sait que tu as les boucliers. Mais lui, il continue à te combattre. Il continue à te lancer ses flèches. Namwana nzambe, mais pona nini bitumba, namwana nzambe, mais quartier oh vraiment, bandoki ya quartier ba mona ka mutu mususu te, bandoki ya famille ba mona ka mutu mususu te, kaka ngai, pona nini kaka ngai, ba yebi kwa na nzambe, to ba obundiso wana ko kanisa teke, ba okanisa kwa faible, non, ba yebi kwa na nzambe, wana bouclier, mais c'est le principe, l'ennemi a yebi kwa na protection, ma ko attaquer yo kaka. Alléluia. D'ailleurs, quand il t'attaque comme ça, et rassurez-vous que ce qu'ils ont attaqué, alléluia. C'est pourquoi dans Jérémie,
chapitre 15, verset 20. Jérémie 15, 20, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le Seigneur sait qu'ils ne vont pas te vaincre. Il sait aussi qu'ils vont te faire la guerre. Et il te le dit. Il te dit qu'ils te feront la guerre. Parlant à Jérémie. Jérémie qui était un des prophètes ayant le plus souffert dans la Bible. Regardez le ministère et la vie de Jérémie. Jérémie a connu beaucoup de souffrances. Pourtant c'est un grand prophète. Un prophète de l'Éternel. Mais cela n'a pas empêché à Jérémie d'avoir beaucoup de combats. Il a souffert dans sa vie. Toi, quand la souffrance arrive, tu penses que Dieu t'a abandonné. Quand toi, la souffrance arrive, tu commences à douter même de ta foi. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Non. La nouvelle naissance ne veut pas dire que toutes les souffrances sur cette terre vont s'arrêter. Ça peut venir, ça peut arriver. Jérémie souffrait. Il a souffert. Il a été persécuté. Mais le Seigneur dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Sache-le bien que tant que tu seras sur cette terre, l'ennemi te fera la guerre. Mais sois rassuré d'une chose, cet ennemi-là qui te fait la guerre, il sait que tu es avec moi, Dieu. Il sait que je suis ton bouclier. Mais il te fera toujours la guerre. Mais sois rassuré qu'il ne te vaincra pas. Akolonga yo te. Ata abundisi. Alléluia. Deuxième affirmation sur le bouclier. Cet instrument veut dire que quelle que soit la force ou les coups que tu peux administrer à l'ennemi, il est possible que les coups ou les flèches de l'ennemi puissent t'atteindre. Oui. Si on a institué le bouclier, pour les soldats, parce qu'on sait que nous pouvons avoir des soldats braves. Nous pouvons avoir des soldats très forts. Mais pendant les combats, il est possible que quand l'ennemi lance sa flèche, que la flèche là puisse atteindre le soldat. C'est pourquoi il y a le bouclier. Donc, quand le bouclier est là, ce n'est pas l'absence du combat. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne lancera plus. Quand le bouclier est là, ça veut dire qu'il y a possibilité que les flèches de l'ennemi puissent atteindre les soldats. Mais, comme le savait David, les flèches de l'ennemi s'arrêtent sur le bouclier au lieu d'atteindre le corps. Quand David dit, oh, Éternel, mais toi, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Il était en plein combat, en pleine attaque. Dans l'adversité, une rébellion contre lui. Il était combattu. L'ennemi lui lançait des flèches. Il savait que ces flèches-là m'atteignent. Ces flèches-là viennent vers moi. Mais, qu'est-ce qui m'aide à tenir? Qu'est-ce qui m'aide à rester en vie? C'est le bouclier. C'est le bouclier. Donc, bakobwakela yo monguna ko combattre yo. Ce qui bouclier ezali parce que possibilité ezali que tant monguna zo attaquer et atteindre yo. C'est possible qu'il atteindre yo. Mais bouclier ezawana pourtant monguna abwaki flèche. Tant abwaki yo eloko mabe. Oli e ko beto na mutu okufa. Oli sima na nzoto bouclier ezawana pourtant ennemi azobwaka. Elinko lobate ke ennemi tanga kobwaka. Bouclier nde kosala ke flèche ennemi est déviée que de sika mususu te. Tango boka boki pe na direction na yo eye penza e pa yo zali. Oui. Eye pe na libota na yo. Au sentir pe na ilo ninyo. Qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Likamu ninyo. Mana mona nzambe. Mais comment ça peut secouer ma famille? Oui. Au moni pe na ke o eza satana. O eza satana obundisa libota na ngai. Omoni me comportement o mobali nanga komi na moya normalité o ya satana. Comportement o bana nanga ba komi na moya normalité. Comportement o mwasi nanga komi na moya normalité o ya satana. Oui, il a lancé ses flèches. Oui, ça a atteint ta famille. Oui, c'est venu en ta direction. Mais
Le bouclier est là. Le bouclier est là. Pour que tant attaque on est tout un bouclier et anéantir yoté. Alléluia. Est-ce que ça n'a pas comme azo sosora mokolo alléluia. Maintenant, David, il compare Dieu à un bouclier. Il dit, toi Éternel, tu es mon bouclier. Comparer Dieu à un bouclier, ça veut dire que parce que tant David a comparé Nzambe na bouclier, ô toi Éternel, tu es mon bouclier. C'est-à-dire, les attaques lancées contre moi, les flèches, les traits de l'ennemi lancés contre moi, finissent où? Finissent sur l'Éternel. C'est lui qui encaisse les coups. Alléluia. C'est vrai que ça va paraître bizarre de dire ça. Parce que Dieu n'est jamais atteint par le mal. Oui, Dieu n'est jamais atteint par le mal. Mais pourquoi David compare Dieu sous l'inspiration divine à un bouclier? Parce que le bouclier est là justement que quand on lance des flèches, que les flèches se limitent au bouclier. Deux manières de comprendre cela. Pourquoi David compare Dieu à un bouclier? Premièrement, sachez que c'est parce que Dieu, il prend fait et cause pour nous. Dieu, il prend fait et cause pour nous. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, nous avons une seule cause. C'est lui qui s'attaque à moi, il s'attaque à mon Dieu. Lui qui est mon bouclier. Le bouclier est là pour que quand on lance des flèches, que ça se limite au bouclier, que ça ne m'atteigne pas. Alors si Dieu est mon bouclier, ça veut dire que tu t'attaques à moi, tu t'attaques à mon Dieu. On comprend? Le sorcier là, c'est lui qui te menace là. C'est lui qui te fait peur. Sache-le bien qu'en s'attaquant à toi, il s'attaque à ton Dieu parce que ta cause est la cause de Dieu. Oya bundisi yo abundisi nzambe na yo. Et loko yo salo pasi et ça appelle nzambe pasi. Ça veut dire que Dieu n'est pas indifférent. Quand le malheur arrive, quand la souffrance t'arrive, quand ces attaques arrivent, le Seigneur, il n'est pas indifférent. Il faut arrêter de penser que quand tu souffres, arrêter de penser que quand tu as des problèmes, Dieu est là en train de te regarder, en train de te moquer de toi, en train de sourire. Non. Quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des attaques, sache-le bien que ça préoccupe ton Dieu. Ça le préoccupe. C'est lui ton bouclier. Alléluia. Alléluia. Et comme c'est lui notre bouclier, il prend fait et cause pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il met à notre disposition sa puissance. J'ai dit, il met à notre disposition sa puissance. Nzambe, tant ba obundisa yo, eza lokwa ba obundisa nde ye. Siko asu nguya na ye, atie yango wana, pona yo balonga yo te. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi David compare Dieu à un bouclier? Parce que Dieu prend fait et cause pour nous. Notre cause est la cause de Dieu. Celui qui s'attaque à toi, il s'attaque à ton Dieu. Deuxièmement, comme le bouclier encaisse et subit les coups ou les flèches lancées sur le militaire, sur le combattant, notre Dieu a pleinement subi la conséquence du mal qui nous était destiné. Notre Dieu a subi comme un bouclier la conséquence du mal qui nous était destiné. À Golgotha, le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, en souffrant à la croix, c'est Dieu lui-même qui était en train de porter le poids
de la conséquence du mal qui nous était destiné. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, lui, notre bouclier, il a subi ce que nous devrions subir. Oui, le mal que toi tu devais subir, Jésus-Christ l'a subi à ta place parce qu'il est ton bouclier. Alléluia. Parce qu'il est ton bouclier. Dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 53, j'aimerais qu'on lise rapidement. Ésaïe 53. On va lire le verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 5, la Bible dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Jésus-Christ, mon bouclier. Jésus-Christ, mon bouclier. C'est lui qui a porté toute la conséquence du mal qui m'était destiné. Oui, c'est moi qui devais être à la croix. C'est moi qui devais être cloué à la croix. Oui, à cause de mes péchés, je devais être là à la croix. Mais lui, mon bouclier, c'est lui qui a pris ma place. C'est lui qui a encaissé les coups à ma place. Oui. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Vous imaginez, mes frères, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pour que tu sois tranquille, pour que tu sois en paix, malgré que tu es dans ce monde des méchants, tu es dans ce monde où personne n'a pitié de l'autre. Pour que tu sois en paix, le châtiment que tu méritais est tombé sur lui. Pourquoi tu laisses le diable troubler ta paix? Pourquoi tu laisses cette personne-là troubler ta paix? Pourquoi tu laisses ce garçon-là troubler ta paix? Il n'a pas le droit de troubler ta paix. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus, ton bouclier. Il a pris ta place. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il t'a plaqué? Parce qu'il t'a abandonné? Parce qu'il t'a laissé? Non, il n'a pas le droit de troubler ta paix. Il n'a pas le droit de troubler ta paix. Il y a une personne qui a payé le prix. Il y a une personne qui est morte à la croix pour que toi tu sois en paix. Alléluia. Oui, tu as été peut-être licencié. Tu as perdu ton travail à cause de tout ce qui s'est passé dans le monde. Pandémie, cette maladie, coronavirus, qui a paralysé beaucoup d'économies. Il y a des affaires qui sont tombées par terre. Oui, ton boulot, tes affaires ne marchent plus comme avant. Tu as peut-être fermé ta boutique, tu as fermé ton magasin. Regarde comment tu es en train de maigrir. Je te dis aujourd'hui, le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Sois en paix. Que la paix du Christ t'inonde. La paix du Christ, que la paix du Christ t'inonde. Oui, que sa paix inonde ta famille. Que sa paix t'inonde. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, il est ton bouclier. Il encaisse les coups. J'ai dit, il encaisse le coup. Il encaisse les coups. Sois en paix. Ne te tourmente plus. Ton bouclier a payé le prix. Oui. Il a pris notre place. Il a payé la dette. Oui, il a payé la dette. Tu ne dois plus rien à personne. J'ai dit, tu ne dois plus rien à personne. Jésus-Christ, notre bouclier, en mourant à la croix, Jésus-Christ a payé la dette du péché. Oui, il a payé la dette du péché. Cette dette a été payée à Dieu.
Parce que sa colère devait se déverser sur nous à cause de nos péchés. Jésus-Christ a payé la dette. Il a satisfait les exigences du Père. Il a calmé la colère du Père. Mais maintenant, pourquoi tu permets au diable de venir te réclamer des choses? Pourquoi tu permets aux sorciers de venir te réclamer des choses? Ton bouclier, s'ils ont des choses à te réclamer, dites-leur de voir ton bouclier, qu'ils aillent voir ton bouclier. Jésus-Christ, il prend fait tes causes pour toi. Si le diable te réclame quelque chose, c'est comme s'il réclamait à Jésus. Jésus ne doit rien au diable. Il a dit, l'ennemi, le prince de ce monde, il vient après moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Jésus ne doit rien au diable, toi aussi tu ne dois rien au diable. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il est ton bouclier. Je dis, il est ton bouclier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, voici l'occasion qui t'est offerte aujourd'hui de lui donner ta vie en reconnaissant que lui, il a porté sur lui le châtiment pour que toi tu sois en paix. Oui, en reconnaissant qu'à cause de tes péchés, lui, il est mort à la croix. Aujourd'hui, fais cet échange. Donne-lui ta mauvaise vie et lui, il te donne sa sainte vie. Au nom de Jésus, prions, prions, prions. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes, dans quel endroit vous êtes, dans un véhicule, au bureau, à la maison, en route, je ne sais pas. Mais vous pouvez parler à Dieu là où vous êtes. Oui, l'Éternel est mon bouclier. Il prend fait tes causes pour toi, ma soeur. Oui, la personne qui s'attaque à toi, s'attaque à ton Dieu. Il a porté les conséquences du péché qui devait retomber sur toi à la croix. Oui, Jésus-Christ a porté. Voici l'occasion. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, l'occasion t'est offerte aujourd'hui de rallumer la flamme de ta foi. Oui, de ne plus te laisser troubler par l'ennemi. Si tu n'as pas encore fait l'expérience avec Jésus, donne-lui ta vie. Oui, donne-lui ta vie. Reçois sa vie à lui. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci pour ma soeur et mon frère qui a compris cette parole que tu lui as envoyée. Je prie que par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, fais un grand travail dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Merci parce que maintenant, il y a une grande joie dans les cieux. Il y a une grande joie. Parce que cette personne qui était perdue a donné sa vie à Christ. Christ qui est son bouclier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et je déclare cette semaine qui commence, bénie à tous égards, pour tous les bien-aimés qui écoutent ces messages. Amen. Amen, 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 amen.